Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lanty au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 17 mai 2019. Eh bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question de la réforme électorale. Et oui, pourquoi? Parce qu'elle risque de favoriser les gens de conviction. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que parmi nos auditeurs, il y a des gens de foi, il y a des citoyens de bonne foi. Et chacun d'entre vous, vous avez des valeurs, vous avez des convictions, vous recherchez un Québec, une nation qui prône et qui fait la défense, la promotion de certaines valeurs, valeurs qui nous sont chères, valeurs qui nous unissent. Et la réforme électorale qui est proposée par la CAQ et qui est appuyée par le Parti québécois, Québec solidaire, par le Parti conservateur du Québec, le Parti vert et le nouveau Parti démocratique du Québec également. Seul le Parti libéral ne s'est pas encore prononcé officiellement en faveur de cette réforme électorale. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que présentement, il y a 125 comtés à l'Assemblée nationale du Québec. Mais, si vous prenez, par exemple, la CAQ, qui a reçu 37 % de l'appui des électeurs et compte 74 sièges, alors qu'avec 37 %, elle aurait dû avoir une quarantaine de sièges. Donc, à ce moment-là, il y a un décalage démocratique, ce qui fait en sorte que c'est même arrivé qu'à un moment donné, le Parti québécois est arrivé au pouvoir alors qu'il y avait une majorité d'électeurs qui avaient voté contre eux. Ça a été la même chose pour le Parti libéral du Québec. Donc, il arrive parfois que les électeurs sont mal représentés. Par contre, si on modifiait ça, si au lieu d'avoir 125 comtés, on avait 78 comtés au Québec, comme c'est le cas lors des élections fédérales, parce que aux élections fédérales, au Québec, on a 78 comtés. Si on prenait les mêmes comtés, la même répartition, le même territoire pour élire nos députés, bien là, vous allez dire, ouais, mais il va manquer une cinquantaine de comtés environ. Effectivement, donc ce qu'on ferait, c'est pour ça qu'on appelle ça la proportionnelle mixte, on prendrait ces 50 sièges-là, puis on les répartirait en fonction du pourcentage de l'électorat. Par exemple, la CAQ, avec 37 %, aurait 19 sièges de plus. Le Parti libéral, 13. Le Parti québécois, 9. Québec solidaire, 8 de plus. Et le Parti conservateur du Québec aurait eu un siège. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si on dit que le seuil minimum, c'est 2 % par exemple, c'est ce qui est en train de se véhiculer. Auparavant, on parlait de 5 %, mais maintenant, on parle de 2 %. Supposons qu'on a un seuil minimal de 2 %, bien à ce moment-là, le Parti conservateur du Québec pourrait avoir un siège à l'Assemblée nationale. Ce que ça fait, ou ça pourrait être le même cas pour le Parti vert ou pour le nouveau Parti démocratique du Québec, advenant le cas où ces deux partis-là obtiendraient 2 % ou plus. Ce que ça fait, c'est que ça donne une meilleure représentativité de l'électorat. Donc, parce que souvent, on ne vote pas pour notre choix préféré, mais on choisit le moins pire de toute la gang, comme on dit en bon québécois. Et au lieu de prendre notre favori. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les électeurs vont dire « Oui, mais bon, mon favori ne remportera pas le pouvoir. » Donc, ça ne me sert à rien de gaspiller mon vote, entre guillemets, parce que je préfère, par exemple, un parti qui rencontre 60-70 % de mes convictions, de mes intérêts, plutôt que de voter pour un parti qui représente 90 % de mes intérêts, mais qui ne sera pas élu ou qui ne pourra pas former ni l'opposition officielle ni le gouvernement. Alors, ce que ça fait, mesdames et messieurs, c'est que avec une meilleure répartition comme ça, eh bien, il y a une meilleure représentativité. Le problème, c'est que les prochaines élections arrivent dans 3 ans et le directeur général des élections nous renseigne que ça prend au moins 40 mois pour instaurer cette nouvelle façon de faire. Alors, le gouvernement doit se dépêcher pour opérer les changements. Mais ce qu'on a appris, c'est que le gouvernement Legault pourrait sortir une carte de son jeu et dire « Ah, non, ça ne sera pas à la prochaine élection, mais à la prochaine élection, au moment du vote pour choisir le nouveau gouvernement, on va insérer un autre bulletin puis on va procéder à un référendum. Oui ou non, voulez-vous ce changement-là? »
Et j'espère qu'on va pouvoir procéder à un référendum parce que là, ça va être un bon moyen pour renseigner la population et ce sera à la population de choisir. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je dois vous dire merci et à la semaine prochaine. Au revoir!